Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce jeudi 13 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence. Comme d'habitude, hein, merci, voilà, juste merci. Je voulais vous rappeler que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Vous trouverez aussi des informations pour la formation au tarot que je donne à quelques-uns d'entre vous. On va aller voir avec le tarot du bon karma. On va aller voir les énergies principales de cette journée. Et comme vous l'avez constaté, j'ai fait un petit bobo. Donc on va essayer de ne pas se blesser davantage. J'ai dû me couper avec une feuille. Hein. Vous voyez le niveau du bobo de Malou. Allez, t'as Malou, j'ai bobo là. Allez, ça c'est fait, on y va. Sur l'énergie principale de cette journée. Toi, tu te calmes. On a l'ermite. Alors, je vous la montre, c'était le roi d'épée hein, qui a voulu se retourner, mais on le voit. Voilà, super, c'est beau. Mais on le remet. L'ermite, c'est la journée du repos. La journée de je vais à l'intérieur de moi. Je vais dedans moi réfléchir, trouver des solutions. Il y a aussi une notion de bien-être, de calme, de paix intérieure. Tiens, on a la 2 de bâton qui nous parle aussi de soi, de son environnement. On va analyser son environnement, on s'occupe de soi, on prend du temps pour soi, tout simplement. C'est une journée de chill, même si on n'est pas sur un week-end, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je sens beaucoup de calme et de sérénité. En qualité, on a le roi de denier et la 10 de denier, superbe. On a besoin de stabilité, on recherche sa propre stabilité. Alors avec la 10 de denier, on peut nous parler de stabilité financière, mais c'est aussi d'une stabilité au sein du foyer. C'est en gros, je me pose la question de qu'est-ce qui me stabilise, qu'est-ce qui pourrait davantage me stabiliser dans la vie. Et c'est comme si vous alliez passer la journée à essayer de répondre à cette question, à trouver des éléments de réponse. C'est vraiment, c'est vous avec vous. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Le roi de bâton. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Attention à ne pas, justement, à ne pas vous écouter. Le but est de s'écouter. Et là, j'ai la 3 d'épée et le cavalier de coupe. On a peut-être pour certains eu des peines de cœur par rapport à un homme ou une femme d'ailleurs. Et attention à ne pas ressasser ça. À ne pas... vous refocalisez là-dessus. L'idée que j'ai, je vais vous donner un exemple. Ça peut vous parler ou pas, mais si l'exemple ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas faite pour vous. Le truc, c'est que, admettons, vous sortez d'une rupture. Et là, c'est ok, j'ai fait mon deuil, j'ai fait ma rupture. Maintenant, cette personne, on s'est quitté, on n'habite plus ensemble, ou il n'y a plus de projet. Qu'est-ce que je vois pour moi, pour l'avenir? Comment je peux me stabiliser? Le challenge, c'est de se refermer, de re-rentrer dans de la colère, on en voit, et de se dire, oh putain, moi j'avais prévu ça avec lui, mais il est parti, il a tout foutu en l'air. C'est vraiment attention à ça, et attention du coup, dans cette phase d'introspection qui est censée être positive, à ne pas nourrir non plus la colère. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah ben là, superbe, on a la joie, avec la 4 de bâton, et la 4 de bâton nous parle aussi donc de célébration, de joie, mais aussi de stabilité. On se stabilise. Les 4 bâtons, c'est les 4 piliers d'une maison, les 4 piliers d'une tente, les 4 murs de la maison. Et on a la 3 de denier. C'est-à-dire que on décide de recréer sa maison tout seul, à prendre le temps. On demande de l'aide aussi à notre entourage. Ça peut être des amis, de la famille, des gens au travail. Ça, c'est pas non plus exclu. On prend le temps et on écoute l'extérieur. Et là, on a le cavalier de denier en dos de deck. On est prêt à travailler là-dessus, à travailler sur soi. On est prêt à se reconstruire. Voilà le message. On va aller voir au niveau pro, les amis, avec tarot et tatouage, que vous aimez beaucoup. J'avais une formation et à chaque fois, je monte plusieurs jeux différents pour arriver à avoir les énergies d'une carte avec plusieurs interprétations, plusieurs angles. Et la personne, à chaque fois que je montrais tarot et tatouage, elle était waouh, j'adore. Il est magnifique ce tarot. Mais pas forcément simple pour les débutants. Allez, on y va au niveau pro, tarot et tatou. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les amis, pour ce jeudi 13?
On va aller les chercher, j'ai envie d'aller les chercher. Énergie principale, on a la 6 de denier, les échanges, la collaboration, les compromis aussi. Peut-être beaucoup de réunions hein, sur cette journée, beaucoup de paroles et trouver des solutions ensemble. En atout, la tour, ok. Il y a eu peut-être, pour certains, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein, comme dame, des gros chamboulements au niveau pro. Peut-être un gros imprévu, un changement de programme, un projet qui finalement peut plus du tout aboutir parce qu'il y a un obstacle qui est infranchissable. Votre atout à vous, c'est que vous aviez prévu. Alors, vous n'aviez pas prévu que ça se casse la figure, mais c'est quelque chose que vous aviez anticipé. Vous êtes à la fois étonné de ce changement de cap ou de cet arrêt brutal, mais vous êtes prêt à affronter ça et il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça, beaucoup d'échanges. Pour moi, on va trouver des bonnes solutions. Le défi, le challenge, attention à ne pas trop, alors là on est sur du pro, donc il y a peut-être une notion d'argent, attention à ne pas chercher, alors c'est bizarre que ça vienne comme ça, mais à faire trop d'économies, d'accord? C'est prenez le temps dont vous avez besoin. Ne regardez pas... exemple, vous avez une réunion, vous finissez de travailler à 19h d'habitude, et là vous avez une réunion qui va déborder à 19h15. Ne dites pas à 18h59, hop, 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 j'y vais. J'y vais parce que là je suis pas payée sur le quart d'heure. C'est pas non plus de pas vous dévaluer, de pas non plus faire trop d'heures sup, c'est pas ça. C'est là il y a un truc... Il y a une solution à trouver par rapport à une forme de chaos, de décision définitive, un gros imprévu. Et vous avez, vous, la capacité de le régler, d'adoucir. Donc, acceptez cette mission dans un sens. Vous avez ces capacités. Et si ça déborde d'un quart d'heure, vous récupérez votre quart d'heure demain. Ou après-demain, ou la semaine d'après. Mais ne vous formalisez pas trop. Voilà ce que j'ai. Parce que là, il y a un cadre exceptionnel à cette journée au niveau pro. La réussite, eh bien, écoutez, on en aura deux. On a eu la papesse et la reine de bâton. Eh bien, la réussite, c'est que vous allez trouver des solutions. J'ai l'impression que vous êtes quand même là-dessus, sur ce défi, ce challenge. C'est quelque chose qui a tendance à terrasser tout le monde. Eh bien, vous arrivez à prendre de la hauteur. Parce que vous l'aviez anticipé. Vous l'aviez vu, plus ou moins vu arriver. Vous arrivez à anticiper. Et du coup, vous allez aller au-delà du problème. Admettons... Un projet de construction, on dit non, il n'y a pas de permis de construire. Et là, paf, il n'y a plus de projet. Vous, plutôt que de chialer, ou enfin, on ne chiale pas, mais plutôt que de brailler parce que, oh là là, il n'y a plus de permis de construire, c'est pas possible, vous allez vous demander de pourquoi on ne peut plus l'avoir et essayer de trouver une solution. Vous allez aller au-delà du filtre. Et pour moi, vous allez trouver des solutions. Vous êtes déterminé, vous savez où vous allez, vous avez un objectif et vous allez l'atteindre. J'ai l'impression qu'il y a une gestion de crise. Et vous allez gérer la crise. Vous allez gérer la crise. Et à la fois, vous avez cette image, avec l'impératrice, on a l'impératrice, la papesse, vous avez cette image de personne vers laquelle on va aller chercher le conseil. Il y a aussi ce défi, quand je vous dis de déborder sur l'heure, mais il y a aussi ce défi de ne pas être trop... de pas trop vous montrer. Vous gérez le truc, il n'y a pas besoin de le dire. Évitez de rentrer dans « j'ai tout compris, je vais vous sauver ». C'est ça qui pourrait aussi peut-être vous desservir sur cette journée. On va aller voir le pro. Non, on vient de le voir. On va aller voir le sentimental. Oh, la punaise, il n'a pas envie de sortir. Le sentimental pour ce jeudi. Tiens, on a encore l'ermite. Introspection. On se pose des questions. C'est l'énergie principale. On est vraiment avec soi, dans sa bulle. On va ranger la cave. Qu'est-ce qu'on a en atout? Superbe, l'as de denier, il y a des synchronicités, il y a une belle opportunité, vous saisissez, oh là là, il y en a beaucoup là, vous saisissez votre chance, c'est comme si vous compreniez que oui, vous avez les réponses à l'intérieur, que vous êtes capable d'y arriver, et vous allez vous prendre par la main, et vous allez y aller, vous allez plonger. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le nouveau départ, vous avez du mal à redémarrer pour certains, mais c'est un peu ce qu'on voyait là dans le tirage général, vous avez du mal à trouver une sortie de secours. Alors, c'est pas trop le moment, hein, j'ai envie de vous dire, mais attention à ne pas trop partir dans tous les sens aussi. Il y a une opportunité de guérison, ne partez pas partout. C'est rester recentré sur vous. Il y a une notion de départ, d'avancée. Prenez votre temps. Hein. On a le cavalier de denier qui nous le dit, on a encore la papesse. Il y a des grosses connexions. Je me demande, est-ce qu'il y a une lune? Je vais aller vérifier, c'est pas bien ce que je fais. Téléphone. Est-ce qu'il y a une lune là qui arrive? Cycle lunaire. Allez, cycle.
Cycle lunaire. Mon téléphone. Il rame en plus. Mais ça vous fait une petite pause. Allez vous faire un café, les amis. Cycle lunaire, janvier 2022. Janvier. 15 janvier. Non. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, attendez. Oh non, jardiner avec la lune, mais Malou. Alors là, voilà, je voulais gagner du temps, c'est encore pire. J'ai pas envie de jardiner avec la lune. Je veux juste les dates. Ah ben non, mais c'est jardiner avec la lune. Ok, nouvelle lune le 3. Et la pleine lune. Ok, c'est le 17. Donc on n'y est pas là quand même. Hein. On n'y est pas. Donc sachez que pour le 17, c'est les fleurs. Mais là, on est pour le 13. Ben alors, ce qui est bien, c'est pour les racines. Donc je vous montre enfin un peu. On va jardiner avec la lune. Donc il y aura du radis, des carottes et les patates. C'est le meilleur moment. Formidable. Donc non, il n'y a pas de lune. En tout cas, il y a beaucoup de connexions. Il y a vraiment 13-01-2022. Il y a vraiment un... Alors, je ne vais pas parler de portail parce que j'y connais rien. Je calcule. 6, 7 et 4, 11. Ok, on est en journée 11. C'est peut-être ça, on est connecté, on est branché. Il y a aussi des piliers, la notion du 11, il y a une barre, deux barres. Ok, j'essaie de trouver une explication. Alors c'est pour... Parce qu'il y a beaucoup... Là, il y a vraiment... On a quand même... C'est assez incroyable. On retrouve 2 fois en atout, enfin en énergie, l'ermite, où on parle d'aller à l'intérieur de soi, chercher ses ressources, et où on nous parle de la papesse en réussite, où la papesse, elle est en alliance directe avec l'au-delà, où elle a des canalisations, des grosses connexions, des grosses compréhensions. En tout cas, on avance vers soi. Vous êtes guidé par le subtil. C'est comme si, là, avec cette ermite, vous décidez de vous ancrer pour mieux vous connecter. Donc, on va aller voir là, au cas par cas. Tiens, celle-là, je voulais qu'on la voie. Le soleil, il y a des grosses compréhensions qui arrivent. On va aller voir au cas par cas comment ça peut se traduire. Pour les célibataires, on a l'étoile, vous êtes archi protégés et on a la racine. Écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez visualiser vos rêves, les célibataires. Alors, je suis désolée. Si vous attendez là une guidance précise au niveau sentimental, ça sera non. Mes guides me disent non, niet, nicht, nein. C'est des conseils. Les célibataires, on vous dit, il est là le cadeau, l'opportunité, elle est là. Les célibataires, le conseil, c'est ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Et connectez-vous à votre bonne étoile. Elle est là. Vous êtes reliés en direct, vous êtes très connectés, on le voit. On a 2 fois la papesse. Connectez-vous et c'est là, c'est user de la loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi de l'attraction? C'est je désire, je vibre ce désir et je fais quelque chose pour ce désir en soi. Donc là, c'est vraiment être ancré. Ancré, on est à la fois les racines bien en profondeur et on monte là. Et vous allez envoyer il y a à la fois une force chez vous qui est importante, où vous êtes à la fois d'une souplesse énorme par rapport aux aléas de la vie, mais vous êtes hyper ancré, il n'y a rien qui peut vous casser. Et c'est vraiment envoyer. Là, vous avez un alignement qui est quasi parfait. Envoyez, vibrez l'amour. L'univers vous écoute. Voilà le message. Pour les couples, quel est le conseil? Soyez dans le cœur. Et on a la lune qui sort. Connectez-vous à votre cœur. Encore une fois, la lune nous parle d'intuition, de clairvoyance, de grande connexion. Connectez-vous, pour le coup, vous à votre cœur. Les célibataires, c'était racines et couronne. Les couples, c'est le cœur. Connectez-vous à ça. Vous branchez-vous en direct sur le cœur et vous allez nettoyer des traumas. Très particulier aujourd'hui, mais ça me va. Triangulaire, relation complexe et ambiguë. On nous parle d'une grande fatigue, on a besoin de justice. On va travailler la blessure d'injustice, celles et ceux qui sont dans des relations complexes, triangulaires. Il y a une notion, ouais, j'ai l'apprentissage, les échanges aussi. Une notion de sortir peut-être, de nettoyer cette blessure. On a encore des 4 d'épée, 4 de denier. Qu'est-ce qui est bon pour votre stabilité? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et là, on a cette 9 d'épée en dos de deck, là, les gens en triangulaire. Votre cadre, vous êtes... Et là, je coupe, j'ai le 4 de coupe. Votre cadre en amour, pour celles et ceux qui sont dans des relations triangulaires ou ambiguës, il n'est pas bon, il ne vous rend pas heureux, il vous fatigue, il vous vide. C'est...
peut-être vous travaillez la notion de justice. On nous parle de guérison et de roue, d'avancer. On avance, on bouge. Voilà les amis, très particulier cette guidance sentimentale. Écoutez, c'est comme ça. On prend ce qui vient. On va ranger tout ce bazar et on va aller voir le message du Lenormand. Vous l'aimez beaucoup celui-là et moi aussi. Et je vous avoue que j'avais beaucoup de mal avec le Lenormand traditionnel. Et là, c'est le Witchy Lenormand. Je vous mets de toute façon tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. J'adore. Il est très fluide, très beau, très bien illustré. J'adore énormément. Donc, on va aller voir le message du Lenormand pour cette journée. La journée où on peut s'occuper de ses radis et de ses carottes. Allez, même. Hop. Allez, le Lenormand. Tiens, la stabilité. Alors là, c'est les montagnes, les rochers, mais moi, c'est pas ce que je vois là. Ce qui vibre, c'est l'eau. C'est l'eau qui coule, la fluidité. Une énergie qui est... C'est beau. En fait, c'est beau. C'est vraiment, il y a un retour à la maison sur cette journée. On vous demande d'avancer, d'où l'ermite. Hein. On vous demande d'avancer à l'intérieur de vous, retrouver une forme de stabilité dans le foyer. Le foyer, ça peut être la maison, mais c'est surtout son intérieur à soi. On a les 3 petites souris là qui grignotent. Elles grignotent vos espoirs, votre foi, vos aspirations. Et en fait, on vous dit de vous en occuper. C'est une journée propice pour vous occuper de ça. Vous allez trouver la clé. Il y a un gros travail sur vous, on le voit. En fait, la papesse qu'on a en réussite, que ce soit au niveau général et sentimental, émotionnel, elle va vous montrer des choses que vous n'arrivez pas à voir. Et c'est ça, c'est une journée, j'allais dire bénie. Alors, j'aime pas du tout utiliser ces langages, mais... c'est une journée où vous allez trouver la clé. Encore faut-il accepter d'aller à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on a autre chose? Celle-là. Par rapport au relationnel. Est-ce qu'on a autre chose par rapport aux 3 souris? On a le relationnel et l'amour. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a une blessure à travailler. Et ça va vous permettre d'avancer. Certains vont trouver des solutions. On a l'avancée, le grimoire et la guérison avec l'arbre. Vous allez prendre des décisions pour certains. Alors, on ne va pas refaire au cas par cas parce que c'est très général, c'est très subtil, c'est vraiment chacun se l'approprie comme il entend. Il y aura des décisions de prise. Il y a une leçon qui va être comprise avec beaucoup d'amour. C'est très beau. Ben, il m'a scié les pattes, ce tirage. Vous allez travailler sur l'amour de vous et l'amour des autres. Et c'est pour ça que le tirage était très, très, très... perché au niveau sentimental. La réponse, vous allez la trouver sur cette journée de jeudi. Il n'y a que vous qui avez la réponse à votre question. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao!